Salut tout le monde, j'espère que vous allez superbement bien. Désolé si la voix n'est pas trop forte. Comme vous, je suis très choqué de ce que vous savez. Dieu merci, les nouvelles qui nous parviennent sont très bonnes. Et bien avant de poursuivre la vidéo, je tenais vraiment à vous exhorter à rester toujours en union de prière pour notre artiste DJ Arafat, un artiste ivoirien, une légende vivante. Mais, ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais d'abord essayer de vous expliquer comment l'accident est survenu selon les informations qui me sont parvenues et faire une réaction qui consistera à pointer du doigt certaines personnes. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais je vous prie de regarder la vidéo dans son intégralité pour comprendre bien le but de ma vidéo. Voilà, si vous avez bien remarqué, ça fait un bon bout de temps que je ne fais pas trop de vidéos comme ça, c'est parce que je suis très occupé pour des raisons bien personnelles. Mais je pense que c'est dans ce genre de circonstances-là, mon style de vidéo à moi est la bienvenue. Voilà, donc restez connectés et on se prend juste après le générique, les amis. Ils l'ont fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base, des progrès, à la base, je procède à des firmes. Bon retour les gars, bon retour. En tout cas, je vous exhorte encore à rester en union de prière pour notre Daichi Khan. Bien que les nouvelles qui nous parviennent sont très bonnes, je souhaiterais qu'on prie vraiment qu'on ait une petite pensée de prière pour DJ Arafat. Voilà. Mais avant que je commence à fustiger ou à m'adresser à qui de droit, j'avais bien voulu vous expliquer comment les choses se sont passées selon mes informations. Voilà. On dira 23h, 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 23h10, 15 par là, je me réveille parce que j'ai dormi très tôt la nuit d'hier. Comme quoi, pour aller faire un peu pipi et venir me recoucher. Et comme d'habitude, puisque je suis blogueur et je suis toujours à la recherche d'informations, et je prends toujours, je m'assure toujours à avoir des informations, même quand je me réveille au milieu de la nuit. C'est ainsi que je tombe sur une information comme quoi, prions pour Tidja Arafat. Donc je comprends pas. Je défile, et il savait que Tidja Arafat a fait un accident à Angers, précisément à la 7e tranche, sur le boulevard si vous voulez. Donc, qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai des connaissances dans le rayon, je contacte toutes ces connaissances-là pour leur demander est-ce qu'ils sont au courant un peu de la nouvelle. Et Dieu merci, j'ai une d'elles qui était sur les lieux, qui a assisté, et qu'on va dire directement même à cette tragédie-là. Dieu merci, qui est en train de s'arranger, et qui va m'expliquer comme suit. En fait, DJ Arafat venait d'une petite soirée un peu arrosée, parce que vous savez que hier, c'était la Tabaski, et un peu fatigué. Selon ce que les gens me disent, il paraît que c'est un de ses potes qui lui a demandé de faire un peu plaisir à moto, chose que DJ Arafat sait faire parce qu'il sait très bien conduire la moto. Mais malheureusement, avant de vouloir faire ce plaisir-là, il n'avait pas ses protections, c'est-à-dire le casque, ses couvre-coude, couvre-genou, en tout cas, ses protège-genoux, tout ce que vous voulez, il n'avait pas ça. Et étant fatigué, comme DJ Arafat, vous le connaissez, aime bien faire plaisir à son entourage, surtout à ses amis, parce qu'il ne s'est pas dit non. Il va vouloir se lancer dans cette histoire de faire plaisir à moto pour ses potes ou bien pour les beaux yeux même de la foule. Donc, faisant son plaisir, par inattention, le temps de se rendre compte qu'il y avait un véhicule, des choses qui étaient devant lui. Le temps de vouloir éviter le véhicule, le mec, il a percuté le derrière du véhicule, je crois, c'était une voiture grise selon les informations qui me sont parvenues. Et la voiture n'a pas eu grande chose bizarrement, juste peut-être une bosse pas derrière, mais c'est DJ Arafat et sa moto qui ont pris le gros choc. Voilà, il a été très projeté, vraiment projeté. Et puis, vous imaginez un choc sur le goudron, ça fait quand même peur, ça fait quand même froid au dos. Voilà, c'est un peu ça grosso modo qui s'est passé. Et malheureusement, quand ça s'est passé, ses amis et toute la foule se sont riés sur lui pour voir un peu qu'est-ce qu'il en était. Mais il était inerte, c'est-à-dire il ne bougeait pas. Il avait perdu connaissance. Voilà. Et ça a commencé à affoler tout le monde. Et la première réaction de tout le monde, chacun a commencé à contacter les urgences. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, et je pèse vraiment mes mots, c'était vraiment difficile de les avoir. On dira que c'est parce qu'ils sont occupés ou que c'est parce que c'est l'Afrique qui est comme ça. Mais bref, ça c'est une parenthèse. Donc c'est un peu ça, résumé, ce qui s'est passé selon mes sources d'information. Cependant, j'ai bien envie de m'adresser à un groupe de personnes. D'abord, je vais m'adresser aux amis et proches de DJ Arafat, à son staff. Je vais parler aussi aux fans de DJ Arafat. Je vais parler aussi aux personnes qui détestent DJ Arafat. Et faire un clin d'œil aussi à notre chaleureux gouvernement. Voilà, pour ces cas d'urgence là. C'est très bon.
Mais avant de commencer la vidéo, sachez que je vais faire exclusivement une vidéo pour m'adresser directement à DJ Arafat. Ça sera une vidéo conseil parce que j'ai plusieurs fois fait ce que vous m'avez demandé, mais ça n'a rien donné. Et voilà le résultat. Nous en sommes peinés, mais Dieu merci, comme nous savons que c'est quelqu'un qui est très béni, c'est quelqu'un dont la main de Dieu est sur lui, et qui a la main de Dieu sur lui, je pense qu'il va s'en sortir. Ça, je ne crains pas parce que moi-même actuellement, je suis en mode prière. Voilà, j'ai pas fermé l'œil de toute la nuit d'hier parce que j'étais vraiment inquiet quand on me dit l'accident était très grave. Et puis selon ce qu'on m'a raconté, ça fait vraiment peur. Mais Dieu merci, ça va. Donc, je vous préviens, je vais laisser l'artiste se rétablir, qu'il sera au meilleur de sa forme. Et Ripper que je suis, je ferai une vidéo exclusive pour lui envoyer un message. J'espère que le message sera bien passé et il va comprendre ce que je veux lui dire. Cependant, je m'adresse maintenant à son staff. Bon, je ne sais pas quel genre de relation vous avez avec votre ami DJ Arafat, au point de lui demander dans son état de sobriété, non, je ne dirais pas dans son état un peu fatigué, c'est-à-dire comme il a bu un peu, de lui demander de faire un plaisir à moto. C'est-à-dire cabré ou bien je sais pas quoi, ce que vous voulez en moto. Est-ce que vous aimez vraiment votre ami? Est-ce que vous aimez vraiment votre artiste? Parce que c'est dans ce genre de situation-là que soit un ami sort devant DJ Arafat et dit bon Mac, tu es fatigué, nous on ne veut pas te voir faire cette bêtise là parce que tu es fatigué. Même s'il va se fâcher, au moins 2 ou 3 personnes seront intervenues pour l'empêcher de faire ça. Mais je parie à 1000%. Connaissant bien l'entourage de DJ Arafat, et comme beaucoup ont peur de lui dire ce qu'il doit entendre pour sa survie et pour sa vie, même pour sa carrière, les gens l'ont laissé faire parce qu'ils se disent quoi, bon c'est DJ Arafat, il met sous ton truc, il n'y a pas le feu. C'est cette petite négligence là qui a créé ce que vous voyez aujourd'hui. Ça devait vous interpeller. Souvent, ayez le courage de taper le poing sur la table pour dire DJ Arafat, tu ne fais pas. Voilà, si tu veux, quand tu es dessoulé, dis que nous ne sommes plus amis, ou bien ce soir que je ne suis plus ton manager, ou bien je ne fais plus partie de ton staff managérial, mais tu ne le feras pas parce qu'actuellement tu es fatigué. C'est ça aussi quelqu'un on dit qui aime son ami. C'est ça on dit quelqu'un on dit qui aime son artiste. Il y a une petite négligence. Et ça, je ne suis pas d'accord pour ça. Je n'ai pas envie de dire que c'est vous qui l'avez amené à faire ça, mais vous l'avez toléré. Voilà, parce que ce que les gens nous disent, on nous dit que c'est des amis ou un de ses amis qui a demandé qu'il fasse plaisir. Avant de continuer même mes propos, sachez que DJ Arafat ne va jamais laisser cette histoire de moto, même quand il va sur le truc, revenir de ce grave accident là. Il va jamais laisser, parce que la moto, il adore. Il adore même les motos que les voitures. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Quand il a commencé à devenir star, la première chose qu'il a acheté, c'était une moto, avant même de s'acheter une voiture. Donc, tout ce qu'on peut demander à DJ Arafat, c'est d'abord, de porter des protèges et des casques, un casque en tout cas de se protéger quand il veut rouler à moto, et d'éviter ces histoires de faire plaisir à moto. Voilà. Tout le monde sait que tu maîtrises bien la moto, tout le monde sait que tu maîtrises ton truc. Donc tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Toi tu es une super méga star. Voilà. Il y a des personnes qui prient jour et nuit te voir vieillir dans ta carrière musicale parce qu'ils veulent t'entendre toujours chanter, ils veulent te voir toujours les faire danser. Bref, regarde la suite pour la vidéo dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et vous voyez les amis, pour ce côté-là, je ne suis vraiment pas content du staff de DJ Arafat. Je ne suis pas content de ses amis. Parce qu'un vrai ami, il empêche toujours de faire des bêtises. Au mépris même de sa relation amicale avec son ami. Et là, je ne suis vraiment pas d'accord. C'est déplorable que cela soit arrivé par cette négligence-là. Mais il ne faut plus que cela se répète. Maintenant, si vous l'avez fait exprès, c'est votre conscience avec Dieu. Mais moi, je vous dis simplement que j'ai mon mot à dire parce que c'est une négligence qui ne devait pas être. Voilà. Si DJ Arafat avait toute sa tête, je pense que même s'il voulait faire plaisir, il allait quand même éviter ça. Voilà. Parce que quand tu es un peu fatigué, il y a des réflexes que tu perds. Et c'est ce qui est arrivé. C'est un petit moment d'inattention de moins d'une seconde qui a créé ce chaos-là. Mais Dieu merci, comme je vous ai dit, il est en train de se remettre. Et comme c'est un lion, il va se remettre. Le deuxième groupe de fans, ce sont les fans de DJ Arafat. Pourquoi je m'adresse aux fans de DJ Arafat? Pas tous les fans, bien sûr. Je parle des extrémistes. Voilà, quand je parle des extrémistes, c'est des personnes qui sont toujours là à avoir le mal partout, à insulter tout le monde à tout bout de champ. Il y a eu des personnes qui sont sorties dans un élan de soutien parce que, Dieu merci, à l'agréable surprise, tout le monde était dans un élan de solidarité autour de l'accident de DJ Arafat. Tel que Seredi, Serge Beno, Jules Beko, Suleiman Kamagaté, Ariel Chine, plein de personnes, même les humoristes
Beaucoup de personnes, même Héritor, le jeune Héritor que notre fier Didier Arafat a menacé une fois. Je peux tout souhaiter à Didier Arafat, sauf la maladie, sauf la mort. Non, 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 non. Parce que je n'ai jamais eu de mauvaise pensée pour ce dernier-là. Voilà. Je fais cette vidéo avec beaucoup de tristesse, mais il faut déjà, comme on dit, il faut pas le faire quand il est chaud. Il ne faut pas le laisser passer. Et puis comme quoi, on va me dire que je profite de l'occasion. J'ai jamais eu besoin d'un accident de Didier Arafat pour parler de lui. Si je parle de lui, écoutez les propos que je dis et n'interprétez pas comme vous voulez. Voilà. Mais généralement, pour des personnes qui étaient en Discord avec Didier Arafat, tels que Serge Beno, peut-être Jules Beko, Arel Chéné surtout, j'ai vu, lu des commentaires désagréables. Je comprends même pas pourquoi les gens sont aussi comme ça. Je n'ai jamais compris ça. Vous, ce petit groupe de fans de Didier Arafat, qui vous sentez tellement super fan, qui pensez que c'est un insultant, c'est un rabouant, c'est un interprétant toujours de manière négative le bon élan de certaines personnes que vous aimez votre artiste, vous vous leurrez. C'est toute cette onde négative là qui crée ces genres de résultats comme l'accident de Didier Arafat. Il faut que ça cesse. Il y aura peut-être peu de personnes comme vous qui venez vous dire ce genre de vérité là, mais il faut que ça cesse. Vous êtes ses fans. Tous vos mauvais actes là, l'artiste prend ça sur lui. Dans le naturel. Vous ne comprenez pas un peu comment la vie fonctionne. C'est pourquoi vous restez toujours dans votre bêtise en fait. Arel Chéné est en train de dire qu'il aime Didier Arafat. Et c'est une réalité. Il peut avoir des palabres entre deux personnes. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de détester mon ami, mais que je ne l'aime pas. Je suis désolé. Sortez un peu de cette mentalité-là, ou bien. Vous qui justifiez tout, là. Arrêtez un peu. Ça fait chier, sérieusement. Je ne veux pas concevoir qu'il y a des personnes, même si nous ne sommes pas vos parents, qui essaient de vous expliquer qu'il faut arrêter ça. Ça ne sert à rien. Ça ne va rien servir à quelqu'un. Ça ne va rien faire, en fait. Si ce n'est que détruire votre artiste, détruire la musique ivoirienne. Tu peux être mon ennemi, mais quand tu me dis Yako, même si je sais que tu es mon ennemi, ma première intention c'est de dire merci. Je ne cherche même pas à savoir si tu es hypocrite, si tu es sincère. Au moins c'est ton merci, ou bien c'est ton Yako que je regarde d'abord. C'est quoi cette publication hypocrite? On n'a pas besoin de vous, c'est ce que vous attendez depuis. Vous êtes dans le cœur, vous êtes dans les pensées. Il faut arrêter ça les amis. Faites un effort sur vous. C'est pas intéressant comme ça. Actuellement là, on ne doit même pas avoir de discorde autour de ce choc. On doit chercher à prier, à être autour de l'artiste, afin qu'il s'en remette. Et puis après, on fait nos palabres comme d'habitude. Moi, je dis toujours, notre palabre doit être purement musicale. Mais quand on parle d'accident, essayez d'être un peu humain. Maintenant, ces personnes-là qui décèdent Didier Arafat, c'est-à-dire, si Didier Arafat se tire une balle dans la tête, Dieu merci pour eux. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous le voulez ou pas, ce que Didier Arafat a écrit de son histoire, d'abord, vous-même, vous n'allez jamais pouvoir écrire ça. 2, peut-être un de votre membre de famille ne pourra jamais écrire ça. 3, ceux pour qui vous détestez Didier Arafat ne pourront peut-être jamais réaliser de la vie. C'est une légende vivante. Quand on prononce cette petite phrase là, ça vous fait mal, mais c'est la simple et pure réalité, c'est la vérité. Détestez-le. Mais moi, tout ce que je vous demande, quand il y a ce genre de situations, comme des accidents là, il faut faire pause pour dire que Didier Arafat va nous quitter. Hein. Bah, si tu nous quittes, on va t'attacher comment? C'est ça on dit, tu détestes quelqu'un, mais c'est toujours amical en fait. Mais vous, il a bien cherché. C'est pas lui-même qui veut tuer ses camarades, c'est pas lui-même qui dit il va les tuer. Son morceau était purement musical, il dit qu'il veut les tuer musicalement. Et ça, il y a longtemps, il lui dit. Ça n'a jamais dérangé personne, bien au contraire, mais ça a fait propulser beaucoup de ses collègues. Il faut arrêter un peu. Ça peut vous arriver à vous, à votre à votre parent, et même peut-être à votre artiste, votre idole. Il faut arrêter. C'est vous n'avez plus de limites, quoi. On parle d'arrestation d'artistes où vous êtes heureux. On parle d'emprisonnement où vous êtes heureux. On parle même d'accident aussi où vous êtes heureux. Attends, vous êtes des enfants du diable? Je ne pense pas. Il faut se ressaisir un moment. Arrêtez ça, les amis. Arrêtez ça. Ok. Maintenant, à l'état de Côte d'Ivoire. Bon, moi, je n'ai rien contre votre gestion du pouvoir, hein. Mes tontons, mes papas, mes tantis. Mais au niveau des urgences, là, je ne sais pas trouver une formule. Parce que dans d'autres États, dans d'autres pays, ça ne dure pas comme ça. On peut passer près d'une heure à essayer de vous joindre sans pouvoir avoir quelqu'un au bout du fil. C'est difficile, ça. Hein?
Essayez de voir ça, s'il vous plaît. Essayez de voir ça. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que mon message est passé. Et puis, prends rétablissement à la TTJ Arafat. On est avec toi. Et comme on sait que tu es un lion, tu vas t'en sortir. Tous ceux qui souhaitent ta mort risquent de partir avant toi. Parce que tu es un enfant béni. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Mais j'attends que tu te rétablisses pour te parler aussi. Que Dieu vous bénisse. C'était Ayrton. Ciao, ciao.